Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra. Quiero presentar al doctor Jean-Pierre Garnier-Mallet, doctor en física y quien ha desarrollado la teoría del desdoblamiento del tiempo. También a Carolina Rosset, quien nos hará la traducción simultánea. Me gustaría arrancar esta nota y ya conociendo un poco más sobre el accionar del desdoblamiento del tiempo, donde me quedó como la idea de la importancia que tiene en la vida de una persona el irse a dormir. Nous apprend la théorie du dédoublement, c'est l'importance d'aller s'endormir, d'aller dormir dans la vie d'une personne. Oh, c'est pas la première chose qu'il faut dire aux gens. No es lo primero que hay que decir a las personas. Ça paraîtrait dogmatique. Porque eso parecería dogmático. Il faut expliquer qu'il y a derrière toute une théorie scientifique. Hay que explicar que detrás de ello hay toda una teoría científica. Qui permet d'arriver à plusieurs conclusions faciles. Lo cual permite llegar a varias conclusiones sencillas. Mais si vous donnez les conclusions d'abord, pero si das las conclusiones en primer lugar, ça paraîtra totalement dogmatique et inacceptable. Parecerá totalmente dogmático e inaceptable. Donc il faut comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir ensuite aller à la facilité. Hay pues que entender cómo funciona para luego poder ir a la sencillez. Car regardez tout ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau des théories dogmatiques. Porque ve todo lo que ocurre actualmente en cuanto a las teorías dogmáticas. C'est-à-dire les différentes croyances. Es decir, las diferentes creencias. Les gens veulent avoir la certitude. Las personas quieren tener la certeza. Et c'est là où c'est intéressant de voir justement que le terme ancien grec, certitude digne de foi, Y es ahí que es interesante saber que la palabra antigua, certeza digna de fe, que l'on griega, retrouve dans l'Ancien et le Nouveau Testament, que encontramos en el Antiguo y Nuevo Testamento, utilise un mot grec utilizan una palabra qui a été griega très mal traduit que fue muy mal traducida par le mot foi. por la palabra fe. Donc vous voyez qu'il faut avoir des certitudes scientifiques logiques Hace falta pues tener certezas científicas lógicas pour avoir une certitude digne de foi. para tener una certeza digna de fe. Et après on peut parler de choses qui paraissent dogmatiques, Y luego podemos hablar de cosas que parecen dogmáticas, mais en fait qui sont parfaitement démontrées. pero de hecho que están perfectamente demostradas. 1 plus 1 égale 2, tout le monde sait que c'est vrai. 1 más 1 igual a 2, todo el mundo sabe que es verdad. Démontrer, c'est difficile, Demostrarlo es difícil, contrairement à ce qu'on croit, mais tout le monde sait que c'est vrai. contrariamente a lo que pensamos, pero todo el mundo sabe que eso es verdad. Le mot certitude digne de foi est quelque chose de très très important. La palabra certeza digna de fe es algo muy importante. Donc la théorie du dédoublement apporte quelque chose de tout nouveau O sea que la teoría del desdoblamiento aporta algo nuevo pour expliquer le pourquoi de notre vie sur Terre. para explicar el porqué de nuestra vida en la Tierra, Comment ça fonctionne, cómo funciona, comment on peut survivre, de qué manera podemos alors sobrevivir. qu'il y a des tas de choses qui se passent à chaque seconde. Cuando hay, sin embargo, muchas cosas que ocurren a cada segundo. Alors qu'est-ce qu'apporte réellement, scientifiquement, la théorie du dédoublement? ¿Qué aporta verdaderamente, científicamente, la teoría del C'est desdoblamiento? que nous vivons dans deux temps différents en même temps. Pues es que vivimos en dos tiempos diferentes al mismo Le tiempo. temps que nous connaissons, que nous vivons, El tiempo que conocemos, que vivimos, n'est pas le seul. no es el único. Il existe des temps plus rapides Existen tiempos más rápidos et il existe des temps plus lents. y existen tiempos más Et nous lentos. sommes coincés, nous, entre un temps rapide et un temps très lent. Y nosotros estamos atrapados entre un tiempo muy rápido y un tiempo lento. Alors, à quoi ça sert? ¿Y para qué sirve? À faire des échanges d'informations entre ces trois temps. Para realizar intercambios de informaciones entre esos tres tiempos. Des mouvements de dédoublement permettent le passage de l'information, Los movimientos de desdoblamiento permiten los pasos de la información, permettent de définir des temps imperceptibles et des temps perceptibles. permiten definir tiempos imperceptibles y tiempos Donc il perceptibles. est intéressant de savoir que on dispose d'une énergie connue mais inexpliquée, O sea que es interesante saber que disponemos de una energía conocida pero no explicada, que la théorie du dédoublement donne donc l'explication, que la teoría del desdoblamiento da la explicación, à savoir que l'instinct, l'anticipation, es, la de- prémonition es decir, que el instinto, la anticipación, la premonición sont des principes vitaux son principios qui nous vitales permettent de survivre, quelles que soient les agressions. que nos permiten sobrevivir, sea cual sea la agresión. Alors il faut voir que dans le monde
Dans l'univers, Hay que ver pues que en el mundo, que tout marche comme ça. en el universo, todo funciona Alors, así. on le sait au niveau des particules. Y lo sabemos a nivel de las Toutes partículas. les particules fonctionnent avec des informations qui circulent dans des temps ahurissants. A nivel de las partículas, todas las partículas funcionan en tiempos que nos parecen sorprendentes. On parle d'intrication entre particules. Se habla de intricación entre Deux partículas. particules arrivent à avoir la même information en même temps. Dos partículas logran tener la misma información al Qu'est-ce mismo qu'apporte tiempo. la théorie du dédoublement? Que aporta la teoría del desdoblamiento. Elles ne reçoivent pas les informations en même temps. No reciben las informaciones al mismo Il tiempo. y en a une qui donne l'information à l'autre, Una de ellas da la información a la otra, mais avec une vitesse tellement super lumineuse pero con una velocidad tan superluminosa qu'on croit que l'information arrive aux deux particules en même temps. que creemos que la información llega a las dos partículas al mismo tiempo. On appelle ça l'intrication des particules qui font partie d'un même horizon. Llamamos a eso la intricación de las partículas que son parte de un mismo horizonte. Si c'était vrai, on devrait se dire qui leur a donné l'information. Si fuera verdad, deberíamos preguntarnos quién les ha dado a ellas la información. Mais si la vitesse est infinie, Y si la velocidad es infinita, toutes les particules reçoivent la même information en même temps. todas las partículas reciben la misma información al mismo tiempo. Et qui donne l'information? ¿Y quién da la Vous información? voyez bien qu'il faut une vitesse non finie ¿Veis pues que hace falta de una velocidad no finita pour comprendre que l'information circule, para entender que la información circula, mais qu'elle donne l'impression d'être instantanée. pero que da la sensación de ser instantánea? Eh bien, si nous vivons comme ça, Pues si nosotros vivimos de esta avec manera, des énergies qui arrivent par morceaux, con energías que llegan por trocitos, on sait que dans l'infiniment petit, l'énergie, c'est de petits morceaux d'énergie, sabemos que en lo infinitamente pequeño la energía son trocitos pequeños de energía, des quantas d'énergie. cuantas de energía. Mécanique de l'infiniment petit, c'est la mécanique des quantas. Mecánica de lo infinitamente pequeño son mecánica de los cuantas, Mais l'astrophysique, c'est exactement la même chose. pero la astrofísica pues es exactamente lo mismo. On retrouve des particules gigantesques, Se encuentran partículas gigantescas, que ce soit des étoiles, des galaxies, que sean estrellas o galaxias, et même des univers. e incluso de universos. Il n'y a aucune raison que notre univers soit unique. No hay ninguna razón para que nuestro universo sea único. Tout est dédoublé dans l'univers. Todo está desdoblado en el Maintenant, universo. la majorité des physiciens pensent en effet que l'univers n'est pas seul et qu'il est dédoublé. Hoy en día la mayoría de los físicos ya piensan que el universo no está solo, que está On desdoblado. sait que l'univers que l'on observe Sabemos que el universo que observamos représente simplement 5% de l'univers. representa tan solo un 5% del universo. C'est-à-dire 95%, on ne sait pas trop ce que c'est. Es decir, 95% no se sabe Bien. demasiado lo que es. On sait qu'il y a une masse visible, une masse invisible, Pero sabemos que hay una masa visible y una masa qui sont dans invisible les rapports 1 tiers, 2 tiers. que están en relación un tercio, dos tercios, Donc on appelle ça de la masse sombre ou de la masse noire, que llamamos a eso masa sombría, masa avec de negra, l'énergie noire, con energía qui sombría, agit sur l'énergie visible, que observable. actúa sobre la energía visible, observable. Tout ça, le dédoublement l'explique. Todo esto, el desdoblamiento lo explica. Donc ça supprime des postulats, Eso pues suprime postulados, comme la vitesse de la lumière, de la misma manera que la velocidad de la luz, qui a été amenée par Einstein dans son équation célèbre. que fue traída por Einstein en su conocida ecuación. C'est une curieuse vitesse quand même. Es una curiosa velocidad, Elle ne ¿no? dépend pas de la vitesse de l'observateur, No depende de la velocidad del observador, elle ne dépend pas de la vitesse de la source. no depende de la velocidad de la fuente. Quelle que soit la vitesse de l'observateur, quelle que soit la vitesse de la source, Sea cual sea la velocidad del observador y sea cual sea la velocidad de la fuente, la vitesse, la lumière vous arrive à la même vitesse. la velocidad, la luz os llega a la misma velocidad. Et regardez, sans faire grande explication, Y sin hacer ninguna gran explicación. tout le monde comprend que si vous êtes dans un même univers, Todo el mundo entiende que si estás en un mismo universo, si vous voulez vivre dans le même temps, si quieres vivir en el mismo tiempo, en même temps, al mismo il faut tiempo, que tout le monde reçoive la même information en même temps. hace falta que todo el mundo reciba la misma información al mismo tiempo. Si la lumière vous donne de l'information, Si la luz os da información, il est logique qu'elle vous arrive avec une vitesse constante, es lógico que te llegue con una velocidad constante, quelle que soit votre propre vitesse. sea cual sea tu propia velocidad. Voilà la particularité de cette théorie, Esta es pues la particularidad de esta teoría, c'est qu'on peut calculer la vitesse de la lumière y es que podemos calcular la velocidad de la luz pour la première fois por primera vez, avec un calcul très simple. con un cálculo muy sencillo. Enfin, très simple, il ne faut pas exagérer non plus. Bueno, sin exagerar tampoco, Enfin, muy ça ne sencillo, nécessite pas d'équations compliquées. pero no necesita ninguna ecuación complicada. C'est très, très simple. Es muy sencillo.
Voilà ce que scientifiquement on peut dire une théorie, ok? Científicamente podemos decir una teoría, Alors, vale, évidemment, qu'est-ce qu'on en fait dans la vie? pero evidentemente, ¿qué hacemos con esto en nuestra vida? Alors, on est habitué à ce que la science nous fournisse des technologies nouvelles, Estamos acostumbrados a que la ciencia nos traiga nuevas tecnologías, une évolution scientifique una evolución pour le científica confort de la Terre, para el confort en la Tierra, et ça nous fait oublier une chose fondamentale, y eso nos hace olvidar algo que es fundamental, c'est que nous sommes la science. y es que nosotros somos la ciencia. Tout notre corps, c'est la science. Todo nuestro cuerpo es la ciencia. Et lorsque vous comprenez le dédoublement, Y en el momento que entiendes el desdoblamiento, vous apercevez que vous devenez maître de votre corps, te das cuenta que te vuelves dueño o maestro de tu cuerpo, à condition d'être maître des informations que votre corps reçoit. con la condición de ser dueño o maestro de las informaciones que tu cuerpo recibe. Elles viennent d'où les informations? ¿De dónde vienen las Alors informaciones? longtemps on a cru qu'elles étaient fabriquées par notre cerveau. Durante mucho tiempo hemos creído que son fabricadas por nuestro cerebro. On sait que c'est faux. Sabemos que es Nous falso. recevons, notre cerveau reçoit des informations Nuestro cerebro recibe informaciones en moyenne 0,5 secondes avant qu'on en ait conscience. de media 0,5 segundos antes de que tengamos conciencia de ello. Alors le problème est qui donne l'information? El problema es quién da la información. Si c'est pas nous, Si no somos nosotros, ben nous sommes esclaves de celui qui nous donne l'information, somos esclavos de aquel que nos da la información. tout en nous donnant l'impression que c'est notre information personnelle. Al tiempo que damos la sensación que se trata de nuestra información personal. Alors le dédoublement nous prouve une chose, Y el desdoblamiento nos prueba una cosa, c'est que nos pensées sont énergie y es que nuestros pensamientos son energía et qui fabriquent dans un autre temps y que fabrican en otro tiempo les conséquences de nos pensées. las consecuencias de nuestros pensamientos. Et cette conséquence nous revient Y esa consecuencia nos viene de regreso instantanément instantáneamente et nous donne des envies et des pensées nouvelles. y nos dan deseos y nuevos pensamientos. En fait, nous vivons l'écho de nos pensées. De hecho, vivimos el eco de nuestros pensamientos. Alors il est bon de surveiller des pensées qu'on a eues avant. Es bueno, pues, vigilar o controlar los pensamientos que acabamos de tener. Ce contrôle est difficile. Y ese control es difícil. ¿Se pueden desarmar estos pensamientos que pueden ser nocivos para nosotros o para otros? On peut défaire ces pensées qui peuvent être nuyantes pour nous ou pour d'autres. Alors, une pensée qui a été faite, ça y est, Un pensamiento que ha sido hecho, sa conséquence existe. ya está, su consecuencia Et existe. n'importe qui peut utiliser la conséquence de cette pensée Y cualquiera puede utilizar la consecuencia de ese pensamiento, en actualisant une pensée qui n'est pas personnelle. actualizando un pensamiento que no es personal. On peut vivre comme quelqu'un d'autre voudrait qu'on vive. Podemos vivir de la manera que otro quisiera que nosotros viviéramos. Alors il est bon de savoir qui nous informe, Es comment ça marche. bueno saber quién nos informa, cómo funciona esto. Et c'est là où justement on découvre quelque chose de très intéressant, Y es ahí en que justamente descubrimos algo muy interesante. c'est que nos pensées sont des conséquences de pensées inconscientes. Y es que nuestros pensamientos son consecuencia de pensamientos inconscientes. Mais le mot inconscient est très dangereux Pero la palabra inconsciente es muy peligrosa, parce que nous pouvons être dans un autre temps, porque podemos estar en otro tiempo parfaitement conscients, perfectamente conscientes si nous sommes dédoublés. si estamos desdoblados. Et voilà ce que ça apporte le dédoublement. Y esto es lo que aporta el desdoblamiento. À quoi ça sert qu'il existe un dédoublement que l'on constate partout, ¿Para qué sirve constatar un desdoblamiento que existe en todo, dans l'univers, dans les particules, en el universo, en las dans nos partículas, cellules? en nuestras células, Ça servira à rien. y no serviría para nada? Alors évidemment, ça entraîne des révolutions. Evidentemente, esto lleva, acarrea revoluciones. L'intérêt du dédoublement, c'est que l'un peut conserver la mémoire El interés del desdoblamiento es que uno puede conservar la memoria et l'autre fabriquer un potentiel. y el otro fabricar un potencial. Toutes les particules le font. Todas las partículas lo Elles hacen. échangent leur potentiel Intercambian sus potenciales sans les avoir fabriquées elles-mêmes. sin haberlas fabricado por sí Vous vous mismas. rendez compte que les milliards de particules fabriquent chacune quelques potentiels Os dais cuenta que las miles de millones de partículas fabrican cada una et toutes les potenciales particules possèdent les potentiels des autres particules y todas las partículas poseen los potenciales de las otras partículas, alors qu'elles n'ont rien fait pour l'avoir. cuando sin embargo no han hecho nada para Nous tenerlas. sommes comme ces particules. Nosotros somos igual que esas partículas. L'humanité fabrique des potentiels. La humanidad fabrica potenciales. Oh, chacun fabrique un petit peu. Cada uno fabrica un poquito, Mais vous vous rendez compte, l'humanité? pero os dais cuenta, toda Sí, la que humanidad, fabrica. todo lo que ella fabrica. Et on vit l'écho de ces pensées. Y vivimos el eco de esos pensamientos. On actualise
une vie en fonction de ce qu'on pense. Actualizamos una vida en función de lo que pensamos. On capte des pensées qui ne nous appartiennent pas Captamos pensamientos que no nos pertenecen et on va vivre la conséquence. y vamos a vivir la Ça consecuencia. peut être dramatique. Y eso puede ser dramático. ¿Hay alguna relación entre cantidad de personas y pensamientos similares para lograr un resultado? Il y a une relation entre la quantité de personnes et des résultats semblables, par exemple. Por ejemplo, querer cambiar el futuro de la humanidad. ¿Haría falta una cantidad de personas para eso? Pour vouloir changer le futur de l'humanité, est-ce qu'il y a besoin d'une certaine quantité de personnes? Ceux qui veulent changer le futur de l'humanité Aquellos que quieren cambiar el futuro de la humanidad doivent commencer par changer leur propre futur. deben empezar por cambiar sus propios futuros. Rien ne sert de changer le futur de l'humanité No sirve para nada cambiar el futuro de la humanidad si on n'est pas capable de changer son propre si no eres capaz de cambiar tu propio futuro. Ça, c'est la grosse erreur de l'humanité Y actuelle. ese es el gran error de la humanidad On veut actual. changer les autres, mais on ne veut pas se changer soi. Queremos cambiar a los demás, pero no queremos cambiar uno mismo. Et comme on ne sait pas comment ça fonctionne, Y como no sabemos cómo funciona, on invente des trucs, inventamos cosas, des postulats, des dogmes qui n'ont aucun postulados, intérêt. dogmas que no tienen ningún interés. Et on devient esclave d'une autre réalité Y nos volvemos esclavos de otra realidad, qui nous fait croire qu'il y a des choses qui marchent, que nos hace creer que hay cosas que funcionan qu'il faut aller dans ce sens-là. y que hay que ir en ese sentido. On voit bien que les potentiels qui sont actualisés par l'humanité Vemos perfectamente que los potenciales que son actualizados por la humanidad ne donnent guère le bonheur à l'humanité. no traen para nada la felicidad a la humanidad. Or, n'importe qui voudrait vivre dans le bonheur. Y cualquiera quisiera vivir en la felicidad. Ben, il faut commencer par penser des choses qui peuvent donner le bonheur aux autres. Pues hay que pensar primeramente por pensar en cosas que pudieran dar la felicidad a los demás. Alors le grand théorème de la théorie du dédoublement, El gran teorema pues de la teoría del desdoblamiento il est très simple. es muy sencillo. Il a été déjà, ça fait des siècles et des siècles Lleva ya siglos que y siglos l'humanité le connaît, ce théorème. que la humanidad conoce este teorema. On connaissait la théorie du dédoublement. Se conocía antiguamente la teoría del On desdoblamiento. savait qu'il y avait un cycle de dédoublement des temps Se sabía que había un ciclo de desdoblamiento de los qui tiempos correspond au cycle de précession des équinoxes que corresponde con el ciclo de precesión de los et que equinoccios la théorie permet de calculer. y que la teoría permite calcular. On savait ça. Esto se sabía. On savait qu'il y avait un commencement du cycle, une fin de cycle, Sabían que había un principio de ciclo y un final de ciclo et un autre cycle. y luego otro ciclo. Et on appelait ça, au lieu de dire la fin du cycle de dédoublement des temps, Y se llamaba eso, en vez de decir el final del ciclo de desdoblamiento de los tiempos, les anciens étaient quand même plus courts, los antiguos hablaban bref, más, de manera más corta, más rápida, ils disaient la fin des temps. decían el final de los Et tiempos. regardez toutes les stupidités qu'on leur raconte, ah, c'est vrai que c'est dessus. Y ve todas las tonterías que se cuentan en cuanto a eso. Regardez, il y a un cycle le jour et la nuit. Hay un ciclo que tenemos que es el día y la noche. Ah, il ne se passe rien de particulier à midi ou à minuit. No ocurre nada especial ni a mediodía ni a medianoche. Pourtant, il y a un changement de cycle. Sin embargo, hay un cambio de Quand ciclo. la nuit s'arrête et quand le jour commence, Cuando termina la noche y empieza el día, c'est un cycle qui s'arrête, un autre qui commence. es un ciclo que para y otro que se inicia de nuevo. Ben, les anciens avaient ça aussi comme appellation. Los antiguos tenían también esta apelación. Il y a des cycles qui durent 2000 ans. Y hay ciclos que duran 2000 años. 2000 ans un jour, 2000 ans la nuit. 2000 ans un años jour, 2000 ans el la día, nuit. 2000 años la noche, 2000 años el día. Científico. Eso es On científico. peut calculer exactement 2070 ans. Que podemos calcular exactamente, son 2070 años. Eso Avec des transitions, se calcula 90 ans. con transiciones de 90 años. Vous voyez qu'on s'aperçoit que ce qui était connu autrefois Veis que nos damos cuenta que aquello que era conocido antiguamente était utilisé par des gens qui ignoraient toute la science era utilizado por personas que ignoraban todo de la ciencia et qui faisaient confiance aux scientifiques de son époque. y que confiaban en los Ahora, científicos de su época. Maintenant, Hoy en día on a une science qui sert à essayer d'être plus confort, tenemos una ciencia que sirve pues, para traernos más confort, más comodidad, mais qui n'explique pas la vie. pero que no explica la vida. Un ordinateur n'explique pas la vie. Un ordenador no te Une explica la vida. télévision n'explique pas la vie. Una televisión no te explica la Pourtant, vida. technique qu'il y a dedans Sin embargo, la técnica que hay detrás de ello s'explique se explica avec quelques postulats qu'on ne comprend pas. con algunos postulados que no Mais entendemos. il y a un fameux principe, c'est le principe d'Eisenberg. Un principio conocido que es el principio de Heisenberg. Si vous n'avez pas de temps, un temps nul, Si no tienes tiempo, un tiempo au nulo, niveau des particules, a nivel de las on partículas, les envoie dans un temps nul se les envía en un tiempo nulo pour faire passer des barrières de potentiel. para hacer pasar barreras de potenciales. Pourquoi? ¿Por qué? Elles ont une énergie infinie. Tienen una energía infinita. Si on multiplie l'énergie nulle
l'énergie infinie, pardon, par le temps nul, Si multiplicamos la energía infinita por el tiempo nulo, on devrait obtenir 0. deberíamos obtener Tout ce qui est 0. multiplié par 0 égale 0. Todo aquello que es multiplicado por 0 es igual a 0. Non, on obtient un nombre supérieur à la constante de Planck. Pues no, obtenemos un número superior a la constante de Planck. Alors pourquoi avoir une énergie infinie Entonces, ¿por qué tener una energía dans infinita un temps quasi nul? en un tiempo casi nulo? Mais si vous changez de temps, Y si cambiáis de tiempo, le quasi nul el casi nulo peut devenir infini, puede volverse infinito. et là vous avez une énergie. Y ahí tenéis una energía. Alors pourquoi ça ne servirait pas à l'homme, ça? ¿Y esto por qué no serviría al hombre, pues? Ça servirait dans l'univers partout, ¿Esto serviría en el universo por todo? on peut le vérifier. Lo podemos Mais comprobar, l'homme, non. pero para el hombre no. Mais nous sommes la science. Nosotros somos la Notre ciencia. corps utilise ça tout le temps. Nuestro cuerpo utiliza eso todo el tiempo. Donc si on connaît la théorie du dédoublement du temps, O sea que si conocemos la teoría del desdoblamiento del tiempo, on sait comment vivre, sabemos cómo vivir, pourquoi on vit, por qué vivimos, dans quel cycle on vit, en qué ciclo estamos viviendo, pourquoi on est sur une Terre por qué estamos en una tierra qui a un soleil, que tiene un qui a sol, des milliards de soleils, que tiene miles de millones de soles. tout ça est compréhensible. Todo eso se puede entender. Alors il est temps de comprendre cela, Es tiempo de entender esto, parce pues, que nous arrivons à la fin du cycle de dédoublement du temps, porque estamos llegando al final del ciclo de desdoblamiento de los où tiempos, tous les potentiels de l'humanité sont disponibles. en que todos los potenciales de la humanidad están disponibles. N'importe qui peut avoir ce potentiel. Cualquiera puede tener ese potencial. Évidemment, ça fait un progrès terrible. Evidentemente, eso causa un progreso Ça inmenso, peut faire une destruction massive. pero puede causar una destrucción Tout masiva. dépend qui actualise quoi. Todo depende quién actualiza el qué. Regardez les gens qui fabriquent par la pensée des tas et des tas de chaos, Ved las personas que fabrican por sus pensamientos enormes caos. nous donnent un futur chaotique. Eso nos causa un futuro caótico. Si tout le monde essayait de fabriquer un futur pacifique, Si todo el mundo intentara fabricar un futuro pacífico, nous aurions une vie pacifique. tendríamos una vida pacífica. On en est loin. Estamos lejos de Et ello. pourtant, nous avons cette possibilité-là Sin embargo, tenemos esa posibilidad et tout le monde l'ignore. y todo el mundo lo ignora. Alors, il faut prendre son bâton de pèlerin Entonces tenemos que tomar el bastón de et peregrinos aller trouver tous ceux qui veulent bien écouter ça. e ir a hablar con todos aquellos que quieran escuchar esto, Mais ne jamais faire de prosélytisme, pero nunca hacer proselitismo, c'est-à-dire obliger les gens à étudier cela es decir, obligar a las personas a estudiar esto et en faire une croyance. y hacer de ello una Il creencia, n'y a aucune croyance là-dedans. porque no hay ninguna creencia aquí en Simplement ello. une loi Sencillamente es una ley que l'on peut vérifier dans le quotidien de tout le monde. que podemos comprobar en el día a día de cada uno. Je pense que c'est un bon résumé de tout ça. Pienso que es un buen resumen actualmente. Qu'en pensez-vous? ¿Qué te parece? Perfecto. Et je vous remercie de votre accueil. Y te doy las gracias de tu acogida. Gracias. Estamos en el tiempo, por eso. Bueno, Merci bien. Gracias, gracias a vosotros. muchas gracias. Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra FM. ...91.9... Vibración de la nueva conciencia.